pour certains jeunes, les vacances riment avec détente, repos, amusement. Pour d'autres, c'est le moment idéal pour travailler, lancer un petit business ou engranger de l'expérience. Travailler en vacances, obligation, choix personnel ou premier pas vers le monde pro, on en parle aujourd'hui avec notre invité Credo Amei, qui est créateur de contenu. Chers auditeurs de Radio Gina, quel plaisir de vous retrouver dans cette émission. Je suis Méchac Niaro. Cher invité, bienvenue. Merci, Meshach. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. Ça pète la forme. Ah, ça va très bien et n'hésitez pas à me tutoyer. D'accord, il n'y a pas de souci. J'espère que vos activités vont bien. Oui, Nous ça sommes, va. nous sommes déjà en vacances. Puis, il y a beaucoup de confrères qui sont à la maison. J'espère que l'émission ci va les aider à avoir une idée claire des activités qu'il faut faire, si ce sont des activités génératrices de revenus ou des activités à faire dans la vie associative. On Oui. verra bien. On compte sur vos interventions, vos conseils pour leur donner les bonnes astuces, les clés qu'il faut pour réussir ces périodes de vacances. D'accord. Alors, pour vous, que signifie travailler pendant les vacances? Travail pendant les vacances, comme le dit déjà la phrase, c'est trouver une activité et le faire pleinement ou partiellement. Nous savons tous que pendant les vacances, ce sont des moments où nous avons beaucoup de temps à passer avec nos proches, nos amis, notre famille et tout ce qui va avec. Et c'est également le moment idéal où il faut se construire, le moment idéal où il faut faire des activités qui va apporter un plus à notre personnalité. Il faut dire que actuellement où c'est vraiment, ça devient de plus en plus compliqué de trouver des travails professionnels, les vacances seraient le moment idéal où il faut se cultiver, euh, suivre des formations. Ça rentre également dans travailler pendant les vacances, suivre des formations, participer aux activités de sensibilisation si vous êtes dans les associations, faire des jobs étudiants, mais si on ne peut pas l'appeler comme ça, faire deux petits boulots qui peuvent vous apporter des sous. Donc, en gros, c'est ce que je mets dans travail pendant les vacances. D'accord, nous reviendrons sur les types d'activités à faire selon ce qu'on aime. Mais dis-moi, en toute franchise, est-ce que les vacances, là, c'est la période pour aller travailler? Après avoir passé 9 mois à l'école, d'autres même c'est 10 mois. D'autres ont Vraiment, commencé avec les vraiment. cours de vacances, on a enchaîné les études, on a enchaîné les TD, les cours en présentiel et tout. Est-ce que c'est vraiment, c'est le moment, est-ce que c'est la période pour travailler? Ok, je dirais que les vacances, comme je disais tantôt, c'est un moment où nous avons beaucoup de temps, où nous avons beaucoup de temps à passer à la maison. C'est vrai, nous avons passé plusieurs mois sur les bancs d'école à enchaîner entre euh, travaux de groupe et école et tout ce qui va avec. Mais c'est le moment où nous avons plus de temps, où même si nous décidons de nous reposer pendant les 2 ou 3 mois des vacances, ça va nous enlacer en fait. Oui. Et là, peut-être tu vas vouloir aller faire des sorties avec tes amis, peut-être jouer au football, faire des activités, même si ce n'est pas des activités Génératrice de revenus. des AGR, Mhm. même si ce ne sont pas des AGR, tu vas forcément vouloir faire des activités. Mais selon moi, je pense que c'est une décision personnelle à faire. C'est une décision personnelle à faire que, bon, j'ai pris l'école a pris la majeure partie de mon temps. Là, je suis en vacances. C'est vrai, je dois me reposer, mais il faut maximiser aussi ce temps. Il faut tirer de l'intérêt ou bien du profit de ces temps que je passe à la maison où je suis maintenant maître de mon agenda. Donc, c'est ce qui va me pousser peut-être à suivre une formation en informatique pour apporter un plus sur mon CV, faire une activité, peut-être vendre des parfums, des arachides. C'est un choix personnel à faire pour vraiment bâtir cette personnalité que je veux de moi. Puisque je vais dire, vendre par exemple ne fait pas partie de mes projets, mais le fait d'avoir cette compétence de pouvoir vendre et que je le mets bien en due forme sur mon CV peut me donner une chance de plus que l'autre personne qui n'a peut-être pas eu à faire cette activité pendant les vacances. Donc c'est un choix personnel à faire, je réitère toujours, parce que ça va me permettre d'être encore plus ouvert
sur le réel problème de la vie. Puisque lorsqu'on est jeune, on est pratiquement à la charge de nos parents et Oui. on pense que la vie est vraiment facile ou lorsqu'on veut un truc, on désire un truc, il suffit de demander Mm, aux parents et d'un claquement de doigts, on l'a. mm. Mais ça sera vraiment de se ressourcer, si je peux le dire ainsi, pendant les vacances, d'affronter vraiment la vie, de voir comment ça se passe, comment gagner de l'argent, Mhm. euh, comment gagner de l'argent avec mes compétences, avec mes propres forces physiques et mentales. Donc D'accord. c'est vraiment un moment, comme je le disais, où on a plus de temps, où il faut maximiser. Il faut profiter de ce temps. Voilà. Alors, tu es beaucoup revenu sur la question de choix personnel. Choix personnel. Mais on se rend compte que parfois, cette décision de travailler pendant les vacances est influencée par les parents. Ou même, je peux dire, conditionnée, incitée par les parents. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, on peut dire ça aussi de ce point de vue que les parents exigent à ce que leur enfant travaille pendant les vacances. Mais bon, il faut dire que, par exemple, si ma mère est revendeuse, par exemple, de céréales au marché, moi, en tant que son fils ou bien sa fille, je ne Oui. peux pas me permettre peut-être de rester à la maison, sachant que ma mère est partie gagner le pain ou bien ce que nous allons manger le soir. Donc ça sera peut-être mal vu ou impoli de ma part. Donc, mais ça reste un choix. Mais il faut noter aussi que nos parents veulent nous inculquer ces valeurs ou veulent nous montrer que dans la vie, il faut vraiment se battre avant de trouver son pain quotidien. Donc, même si nous avons l'intention, bien l'impression que nos parents nous imposent le fait de travailler pendant les vacances, ça entre dans notre intérêt en fait. Ce n'est pas une punition, que je vais dire, ce n'est pas une punition où on se dit bientôt les parents ne vont plus prendre en compte mes charges, donc ça serait bien que moi-même je fasse des efforts pour avoir de l'argent de côté et m'offrir ce que je veux. Ce n'est pas. Justement, c'est la crainte chez certains jeunes parce qu'on se dit, ah, si je commence par faire certaines activités, je gagne de l'argent, je n'aurai plus le petit déjeuner. Bien sûr, bon, il faut noter que dans mon cas aussi, j'avais pensé à ça, où lorsque je faisais quelques activités, je n'aimais pas dire que j'ai été rémunéré sur ces activités, Activité, de oui. peur que mes parents ne coupent, si je peux dire ainsi, ne coupent mon petit déjeuner et tout. Mm, Mais au fil du temps, j'ai compris que c'est une fierté aussi pour les parents de savoir que ah, mm, mon garçon grandit, il sait se battre. Même si un jour ça devient difficile, il peut s'en sortir. mm, Donc, ne mettons pas en tête que si nous commençons par gagner de l'argent, mm, nos parents ne vont plus s'occuper de nous. Ça, c'est faux. mm. Mais comme je disais tantôt, c'est une façon pour eux d'inculquer de bonnes valeurs à leurs enfants, de bonnes valeurs. Oui, oui, c'est ça, de De bonnes bonnes valeurs valeurs aux enfants. à leurs enfants. Donc, D'accord, ne le prenons pas comme une punition. Voilà ce que je peux dire là-dessus. d'accord. Au regard de ce que vous dites, on a l'impression, si je ne me trompe pas, que vous vous êtes déjà adonné à des activités pendant les vacances. Si oui, est-ce que vous pouvez nous raconter, tu peux nous raconter autant pour moi comment ça s'est passé, Ok, comment tu t'es senti? il faut dire que je viens d'une famille où les parents sont assez protecteurs, où ils ne veulent pas peut-être que tu fasses certains trucs de peur Mm, de te blesser, de te dérouter et tout. mm, Donc, c'était vraiment compliqué de pouvoir convaincre mes parents que, bon, pendant les vacances, je veux faire cette activité pour trouver un peu d'argent et tout. Mais ça a commencé quand j'étais en première, où j'ai exigé ou bien j'ai demandé à mes parents de m'inscrire dans une formation en montage d'antennes paraboliques. Donc, ah, c'était ma toute première formation qui m'a permis d'avoir des revenus conséquents. Donc, c'était vraiment compliqué. Même partir de la maison le matin et revenir le soir parce que j'étais à une formation, ce n'était pas vraiment bien perçu par mes parents. mm, Mais bon, à force de les expliquer que bon, si je finis ma formation, je pourrais monter les antennes à des amis, à des proches et avoir quelques revenus qui peuvent me permettre d'avoir des biens matériels. Ils, ils ont compris et m'ont laissé terminer la formation. Et
Figurez-vous qu'après la formation, Oui. c'était mes parents même qui me donnaient des idées de comment je peux faire pour avoir mes premiers clients. Ah Ou oui. il faut peut-être s'approcher de ceux qui vendent les antennes paraboliques pour leur dire si vous avez des clients, proposez-leur que vous avez déjà un technicien qui peut les monter et sur chaque client proposé, vous avez cette marge. Donc ça a été comme ça et j'ai vraiment décroché mes premiers clients comme ça, Wow. où avec l'argent qui rentrait, je ne dépendais plus totalement de mes parents. Et ça faisait des charges en moins pour mes Pour parents, les puisque, parents. par exemple, me vêtir, je ne vais forcément plus demander l'argent pour aller acheter des vêtements, de même que les chaussures, de petits documents à l'école. Et ça les aidait vraiment. Donc, c'est là que ça a commencé. Et ils ont voulu te booster en te donnant des idées. Des idées, même si peut-être c'est dans des blagues, des comédies. Moi, je le prends comme ce sont des idées qu'ils lancent comme ça et je les mets en pratique. Il m'est arrivé même de demander à ma mère que je veux faire le commerce des pommes. Là, elle a été assez sceptique. Elle m'a donné bon, des endroits où il faut aller. Et Se là, ravitailler. j'étais à Tchévier, là où il faut aller se ravitailler. Oui. Il me parlait de comment s'appelle le lieu là, Lomé. Bon, j'ai oublié. Abattoir. Voilà, abattoir, Oui. abattoir, où il me demandait, il faut vendre 3 pommes pour gagner 50 francs et tout. Et puis, il me donnait des prix comme ça, sans toutefois me donner le OK de prendre un taxi, d'aller là-bas, me procurer des pommes et venir vendre. Mais bon, je n'ai pas continué sur ce chemin. Mais ça m'a cultivé en fait à me débrouiller. Là, j'avais entre 15 et 16 ans, hein. Ah Donc, oui. c'était pas tôt aussi, puisqu'il y a des gens plus jeunes que moi qui se débrouillent. Mais là, je me disais, vu la famille dans laquelle j'ai grandi et vu à l'âge à laquelle j'ai commencé par gagner mes premiers centimes, c'était vraiment un plaisir. Un plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu l'ambiance qu'il y avait dans le milieu professionnel, là où tu as commencé ton activité? Parce que quand tu me parles de 15 16 ans, tu étais encore très jeune et Très tu vas jeune, aller dans voilà. un milieu où il y a des personnes adultes. C'est comment est-ce qu'on perçoit les jeunes qui viennent très tôt s'adonner à des activités pendant les vacances? Moi, je dirais généralement, les jeunes sont perçus comme hum, moins compétents, si je peux dire ça comme ça, moins compétents, et ils ont tendance à rabaisser le prix lorsque vous donnez votre prix. Ils ont tendance à dire non, tu es trop jeune. Bon, ils ne disent pas ça directement, mais ils essaient de diminuer tellement le prix que ça va te décourager. Par Mais rapport à vu la à rémunération? la rémunération normale. D'accord. Mais vu que toi aussi c'est ton premier client, tu es jeune, tu as besoin de cet argent pour t'offrir les trucs de plaisir. Bon, tu te dis, bon, je vais le faire, ça fera une expérience de plus. Donc, tu le fais, mais c'est toujours perçu comme ça. Mais dans mon cas, je n'ai pas tellement souffert de ça, où il y a les preuves. Lorsque vous finissez le travail, la personne voit que, bon, il y a les chaînes. Il demande même des chaînes lors de la programmation qui ne se sont pas figurées dans la liste. Mais lorsqu'il donne la chaîne, tu fais des programmations pour retrouver cette chaîne. La personne est impressionnée en fait Oui, oui, que à oui. ton jeune âge, tu sais déjà à manipuler des trucs comme ça. Et des fois même, ils peuvent te faire des surplus, hein. Ah Et oui. c'est vraiment intéressant. Et il faut noter qu'après ça, euh, quand j'ai eu mon bac, je scrollais sur les réseaux et puis je suis tombé sur une page où c'est une web TV où il faisait des vidéos concernant l'entrepreneuriat. Je venais également de recevoir une formation en montage vidéo et là je ne me suis pas dit, vu que je suis nouveau dans le domaine, est-ce que je peux travailler avec ça? Ça, je ne me suis pas dit ça. Immédiatement sur la page, j'ai pris le contact du promoteur. Je l'ai contacté que bon voilà, j'ai eu mon attestation en montage vidéo, est-ce que je peux mettre ça à leur disposition? Il m'a dit pas de souci, il m'a branché avec le réalisateur et on a travaillé ensemble. D'où mon deuxième travail que j'ai fait dans un milieu vraiment professionnel où il faut rendre des travaux à temps, il faut faire des brainstorming avec les chefs d'équipe et tout ça, Aller le matin, revenir le d'aller le soir. matin, revenir le soir. Et il faut noter que là, j'étais à Thiévier. Et je quittais Thiévier chaque matin pour venir à Lomé travailler. Rentrais au plus... je rentrais au-delà de 21 heures. Et là, c'est lorsque tu es dans le taxi que le parent t'appelle. Tu T'appelles. es où depuis là? Tu ne reviens pas.
tu rentres à la maison, tu expliques que bon, c'est ça, et puis il essaie de comprendre. Mais à chaque fois, comme j'ai dit, j'ai grandi dans une famille où ils sont assez protecteurs et tout. À chaque fois que tu excèdes 20 heures déjà, sur la route, on commence par t'appeler. Mais bon, j'ai développé ce mindset que bon, c'est normal que les parents réagissent comme ça lorsque Oui, leur oui. enfant est, vu que je n'étais pas majeur aussi à l'époque et tout. Et voilà, mais j'ai grandi dans ce mindset qu'il faut toujours faire quelque chose lorsque tu as du temps. Il faut toujours apprendre lorsque tu as du temps. Là, je ne suis pas en train de dire que j'ai réussi et que je ne Oui, travaille tu es plus, en train de mais partager ton de partager expérience. mon expérience avec mes chers amis, les petites soeurs, petits frères qui sont à la maison et dire que j'ai travaillé l'année scolaire, j'ai été au cours et tout ça, donc je vais me reposer. Ça, c'est l'occasion pour eux de développer de nouvelles compétences, même si c'est pas forcément dans le choix, le parcours scolaire que tu as choisi, de On toujours peut. développer un soft skill à côté, que ce soit les tresses, la coiffure. Si votre parent est tailleur ou couturière, vous pouvez apprendre à manipuler ces machines et tout ça. Ça sera un plus. Je Un plus pour connais soi. Alors, un instant avant que ok. tu ne reviennes sur ces différentes activités, dans ton partage, dans ton récit, on retient que d'abord, tu as commencé avec la formation, ensuite le montage Voilà, voilà, des voilà. antennes paraboliques. Tu as continué avec le montage des vidéos. Mais non, de manière générale, quand on prend la population jeune, à quel genre d'activité elle s'adonne pendant les vacances? Quel genre d'activité? Oui, bon, que ce soit les garçons ou les filles. Ok. Généralement, je vais dire, hmm, il y a toujours ce stéréotype de genre où on dit les garçons doivent faire des trucs forts et les filles doivent faire des trucs moins, qui demandent moins de force. Donc, pendant les vacances, les filles sont plus susceptibles à se diriger vers la vente des articles, aider Oui, leurs parents au marché, dans les boutiques et tout. Et les les garçons, cosmétiques aussi. voilà. Et les garçons sont plus côté métier, si je peux dire ainsi, et aide ouvrier, où il faut aller soulever les briques du matin au soir et gagner un 2500, 3000 et tout ce qui va avec. Donc, il y a ces activités qui sont vraiment temporaires, puisque ce sont des activités qui demandent des efforts, du temps et tout. Donc, pendant les périodes scolaires, ils n'ont plus assez de temps, même s'il y a certains qui le font pendant les week-ends. Ah oui, Pendant les week-ends, dans l'année, au cours de l'année scolaire, moi, j'ai connu des amis qui font ces activités pendant les cours. un pied à l'école, un pied dans le Un business. pied à l'école, un pied dans le business. Donc, il y a ces activités-là auxquelles les jeunes s'adonnent, qui ne sont pas assez professionnelles, si je peux le dire. C'est plus que c'est vraiment compliqué de faire valoir ça sur un CV. Selon moi, c'est vraiment, à moins que il y a tout On a un professionnalisé processus, voilà, l'activité. l'activité. Alors, dis-moi, est-ce que le travail que ces jeunes-là, auquel ces jeunes s'adonnent, leur permet d'atteindre une indépendance financière? Bien sûr, bien sûr. Comme je disais dans l'exemple de aide-maçon, aide-staffeur et tout, à la fin de la journée, vous gagnez 2000, 2500, 3000. Et puis si vous savez économiser, peut-être vous pouvez dépenser 1000 francs, vous économisez 1500 et puis il y a le 500 là qui reste quelque part au cas où il y a un imprévu. Est-ce que Donc, c'est suffisant? Si on a beaucoup de besoins, on habite loin, on a des charges, des petits frères, tout ça, est-ce que c'est suffisant? est-ce que c'est normal de prendre soin de nos petits frères? Ah, Bon, question. bon, ça, c'était une parenthèse. Oui. Mais il faut noter que lorsqu'on est jeune et qu'on commence par gagner nos premiers francs CFA et tout, bon, ce n'est pas généralement suffisant. Mais c'est le savoir-faire avec l'aide des parents, bien sûr. Comme je disais, normalement, les parents ne sont pas dans cette posture de couper le petit déjeuner parce que mon enfant gagne déjà de l'argent. Donc, bon, tu as quelques billets, mais s'il y a des besoins qui te dépassent, il y a les parents auxquels tu peux t'adresser et dire, il y a vraiment cette indépendance financière où peut-être tu ne vas plus demander de l'argent aux parents avant de te coiffer, avant de faire tes manicures, pédicures et tout ça.
Mais ce n'est pas assez ça, vu qu'on est jeune, comme je disais, et que la rémunération aussi se fait en fonction de l'âge et du visage que tu présentes. Donc, on est assez indépendant pour subvenir aux besoins quotidiens, mais pas assez pour réaliser de grands trucs. Oui, répondre juste aux besoins élémentaires. Voilà, c'est ça. Pédicure, manicure, Pédicure. cheveux et tout ça. Alors, dis-moi, on a dit que ça peut servir pédicure, manicure, mais concrètement, quand on va, on touche la réalité du doigt, à quoi sert l'argent que les jeunes gagnent pendant les vacances? C'est pour se faire plaisir. Essentiellement. Généralement, c'est pour se faire plaisir. Puisqu'on n'a pas cette culture de gagner de l'argent et de réinvestir cet argent dans d'autres formations, par exemple. Il y a certains jeunes qui le font. Il y a certains jeunes qui le font, mais généralement, c'est pour se faire plaisir. Il y a cette paire de Nike que tu veux t'offrir. Dès que tu as l'argent, tu vas l'acheter. En fait, nous n'avons pas cette culture de pouvoir réinvestir ce que nous gagnons dans notre développement personnel. Alors que ça doit être le cas. Moi-même, je suis dedans. Je ne m'écarte pas. Moi-même, je suis dedans. Où il faut normalement réinvestir. Lorsque tu fais par exemple de l'aide maçon, peut-être tu te dis pendant un mois, tu vas le faire et avoir économisé un peu d'argent pour pouvoir t'offrir une formation en prise de parole en public, par exemple. T'offrir une formation en montage vidéo, en infographie. Mais nous n'avons pas, généralement, nous n'avons pas ce mental, alors que ça devait être le cas. Et je trouve que c'est la meilleure des façons de pouvoir espérer gagner plus d'argent plus tard. Puisqu'actuellement, je peux dire que nous prenons plus les multitâches, bien ceux qui font beaucoup de Deux choses choses à à la la fois, fois, les les multipotentiels. multipotentiels. Donc, faire des formations en parallèle des études va beaucoup nous aider. Et là, peut-être, les parents ne voient pas forcément l'intérêt qu'il y a dans le fait de suivre une formation en infographie, par exemple. Si tu leur dis, tu veux faire des affiches avec cette formation, ils vont minimiser ça, que, oh, faire des affiches, alors qu'ils t'espéraient te voir en tant qu'avocat ou médecin, Médecins et et puis tout tu te ça. dis que tu veux faire de l'infographie, ils vont être sceptiques là-dessus. Mais c'est bien de développer ces compétences en background. Au cas où, lorsque tu termines ta formation, le boulot n'est pas forcément garanti. Mais en attendant qu'on lance Les concours? en attendant qu'on lance les concours, tu peux jongler avec les compétences là que tu as. Tu fais des visuels, tu fais du montage vidéo, et etc. Donc, je vais nous motiver, moi-même y compris, à réinvestir, bon, une partie de ces revenus dans de petites formations qui vont plus nous propulser vers l'avant. Autant il existe des activités qui génèrent de l'argent, des stages qui sont rémunérés, autant il arrive des situations où on travaille sans être payé, je dirais gratuitement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est conseillé, c'est utile pour un jeune d'aller passer un mois, 2 mois quelque part à se faire former ou à travailler sans gagner quelque chose? C'est compliqué, mais c'est dans la quête d'un emploi que nous nous sacrifions à le faire, en fait. Généralement, comment ça se présente? Tu vas dans une entreprise avec ton CV et tout. On te propose un essai de un mois. C'est ce qui se dit. Que dans un mois, tu vas essayer, voir si tu as Une les période de compétences. test. Période de test. Mais force est de constater, à la fin de ce mois, on te dit, c'est pas assez ça, tu peux mieux faire. Donc, on te propose encore un deuxième mois. Et dans ça, tu Non peux faire rémunéré. non rémunéré surtout. Oui. Puisqu'on te dit que, bon, après le un mois, tu as un salaire de départ de 50 000 par exemple. Et toi, tu te fixes sur ce salaire et tu te sacrifies. Peut-être tu fais des prêts pour pouvoir gérer ton déplacement et tout ça. C'est vraiment pas facile à un jeune de faire ces stages non rémunérés, mais c'est ce qui abonde actuellement. Mais il y a aussi également ces entreprises où ils font vraiment l'effort, chapeau à eux, de trouver au moins quelque chose pour le jeune pour couvrir son déplacement. Ça, c'est déjà un pas. Ça encouragera le jeune à venir, à donner le meilleur de lui-même et à espérer gagner ce poste. Donc, dire que c'est parce que le jeune est en stage, euh,
l'entreprise n'a pas les moyens de lui gérer son déplacement et son manger, c'est vraiment compliqué pour le jeune. Mais il faut comprendre aussi que ce sont des sacrifices que nous devons faire. Moi-même, j'ai fait des stages non rémunérés pendant plusieurs mois. Donc, ce sont des sacrifices qu'il faut faire, mais tout en disant que ces stages sont des expériences que je suis en train d'accumuler et que je peux faire valoir sur mon CV pour gagner un boulot plus tard. Alors, parlons des stages ou de ces formations ou ces travaux qui sont rémunérés. Selon vous, c'est à partir de quel montant on peut dire que c'est convenable, c'est respectable pour le travail fourni? Ça va dépendre de toute entreprise, hein. Je ne vais pas donner un montant fixe. Mais bon, selon la loi du Togo, le SMIC est à 52 500, si je peux le dire ainsi. Mais ce n'est pas aussi toutes ces entreprises-là qui arrivent à payer au moins 50 000 aux employés. Donc, dire que à cause de l'effort fourni, il faut payer plus, il faut payer moins, ça, je vois que c'est vraiment, on ne peut pas mettre ça de ce côté. Donc, le mieux serait de juger bon, de, de réglementer, si je peux dire ainsi. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez de budget, le mal, c'est que on demande trop alors qu'on paie peu. On Ah oui, demande trop aux dans la jeunes, pratique. mais on paie peu. Et ça épuise physiquement et moralement. Donc, le mieux, c'est de juger le juste valeur, le juste milieu et de rémunérer le jeune convenablement. C'est vrai, on ne va pas donner à un milieu, peut-être un jeune, 100 000 qui vient de commencer dans un travail, même s'il y a des entreprises qui le font, hein. Oui, ça dépend du Faut pas, travail aussi. bon, ça dépend du travail aussi, bien Oui. évidemment, mais faut pas demander trop aux jeunes, physiquement comme émotionnellement, et le remettre un truc banal pour dire, bon, c'est ce qu'il mérite. Faut pas. Ça démotive. Ça démotive grave même. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne sommes pas, ou bien nous n'avons pas le même mental. Un jeune qui a déjà vécu ça va se démotiver Oui. carrément. Et un jeune, deux jeunes, trois jeunes qui font ça, nous voyons que c'est une perte pour notre société. Donc, il faut repenser à ça. Ça va beaucoup nous aider. Oui. Alors, dites-moi, est-ce que pour vous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de négocier votre salaire? Stage ou formation? Ça m'est déjà arrivé une fois lors d'un entretien où on m'a demandé euh, combien je veux qu'on me paie. Ça, c'est vraiment une question auquel il faut s'attendre lorsque tu as un entretien d'embauche. Il faut toujours s'attendre à cette question, même si l'entreprise a déjà un budget déjà fixe, hein. Il demande à voir est-ce que le jeune a des prétentions assez élevées, est-ce qu'il est capable de travailler pour avoir vraiment ce qu'il a dit. Donc, là, ça dépend de l'entreprise et de la demande aussi. Ton travail, c'est rémunéré à quelle valeur sur le marché. Donc, c'est tout un ensemble de recherches qu'il faut faire avant de se présenter le jour de l'entretien d'embauche. Et là-bas, sans gêne, tu donnes une fourchette de prix selon tes compétences et tu dis, bon, tu es ouvert à d'éventuelles discussions pour voir le juste milieu, ce que tu vas gagner. Très bien. Alors, revenons un peu à votre expérience. Vous aviez dit tantôt que vous aviez commencé votre premier job de vacances entre 15 et 16 ans. Selon vous, quel est l'âge idéal pour commencer les activités pendant les vacances? Ok. Si je veux me référer à la loi togolaise, il faut avoir minimum 15 ans. Minimum 15 ans révolus. C'est ce qui se dit. Mais euh, on peut tout de même, comme je disais, il y a mon parent qui vend des céréales, par exemple, au marché. Je peux aller l'aider. C'est pas parce que je n'ai pas 15 ans, je n'ai pas 16 ans, je n'ai pas 18 ans que je n'irai pas aider mes parents dans leurs activités où je pourrais intervenir. Donc, mais comment je vais dire ça, pour pouvoir travailler dans des entreprises, pour s'inscrire dans des ateliers de formation et tout, l'idéal est recommandé à ce que l'enfant ait 16 ans
où est 15 ans révolus, disons 15-16 ans, où il est apte à réfléchir. Mais il faut vraiment encadrer cet enfant, pas le laisser déborder. Puisque, disons, il est toujours fragile. Il n'est pas mentalement fort, il n'est pas physiquement, même si je peux dire, il n'est pas assez déjà bâti, mature pour pouvoir gérer les aléas émotionnels qu'il y a au boulot. Au Donc, boulot. il faut vraiment encadrer le travail, puisque on le dit toujours, ce sont toujours des enfants. Oui. Ce sont toujours des enfants. Donc, comme nous le savons, le travail des enfants n'est pas idéal, n'est pas bien. Donc, il faut toujours encadrer ces enfants, mettre un niveau à ne pas dépasser, Des limites. mettre des limites à ne pas dépasser pour que l'enfant se sente épanoui, pas contraint de travailler avant de gagner son pain quotidien. Très bien. Alors, vous aviez parlé tantôt, parlons des aléas que vous avez cités. Quelles sont les dérives ou les risques possibles liés au travail des enfants pendant les vacances? Ok. Il y a beaucoup de risques. Bon, chaque jour que Dieu fait, il y a des risques partout. Mais nous sommes plus exposés à certains risques lorsqu'on fait certaines activités, indépendamment des activités. Non pas si nous prenons l'exemple d'un enfant de, qui aide un maçon, par exemple, à construire une maison. Nous voyons que ce sont des trucs vraiment lourds qu'il va transporter, du sable, des briques et tout. Il peut se blesser facilement. Il peut se blesser et ça peut être vraiment grave ça peut être vraiment grave pour l'enfant. Donc, il y a beaucoup de risques, mais il ne faut pas que ça ne soit pas des raisons, puisque nous parcourons bien, nous encourons des risques chaque jour que Dieu fait. Donc, que cela ne soit pas une raison pour dire, si je vais dans ça, forcément ceci va m'arriver. Donc, mieux je reste à la maison, je m'amuse. Même si tu pars jouer, le fait d'aller jouer, tu peux te blesser là-bas. Donc, ça serait peut-être mieux de mettre ces risques à apprendre quelque chose qui sera bénéfique pour nous demain. Bon, je ne dis pas que le football n'est pas bénéfique pour nous, mais des activités qui vont nous construire. Si tu veux exceller dans le football, bon, tant mieux, il faut t'exercer chaque fois. Si tu veux avoir d'autres compétences à part ce que tu as à l'école, c'est aussi bien. Donc, que ça ne soit pas des raisons pour nous que de toute la façon, je peux me blesser, je peux avoir mal émotionnellement, donc On je ne risque de vais ne pas pas. bien me payer. Voilà, on risque de ne pas bien me payer, mais il faut dire aussi que lorsqu'on est très jeune, on débute, il ne faut pas forcément s'attendre à avoir des sources de revenus élevées. Comme je le disais, tu viens de débuter, tu as juste besoin de ce que tu veux pour te paraître bien, pour te sentir à l'aise. Mais il faut réserver une partie de ce que tu gagnes pour pouvoir te former encore et augmenter ta valeur sur le marché. Là, c'est important. Il ne faut pas dire, je ne suis pas en train de dire que les jeunes n'ont pas droit à une rémunération conséquente. Mais il faut augmenter ta valeur et la valeur que tu représentes à ton employé, c'est à cette valeur-là qu'il doit te rémunérer. Mhm. Alors, vous avez parlé du fait qu'il ne fallait pas se décourager face aux risques, aux défis et les différentes dérives. Mais de quelle manière est-ce qu'on peut encadrer le travail des jeunes pendant ces vacances pour qu'il n'y ait pas trop de liberté ou qu'ils ne soient pas confrontés à des risques qui vont être plus tard un danger pour eux? Ok, comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est un choix personnel, c'est un choix aux jeunes de décider que, bon, ces vacances, si je vais travailler, je vais économiser un peu d'argent, je vais faire tel, je vais faire ça. Mais il ne faut pas aussi négliger les conseils parents des parents. Comme je disais, les parents, il y a certains parents qui sont assez protecteurs, qui n'aiment pas que leurs enfants travaillent. Mais il y a aussi de ces parents qui eux-mêmes poussent les enfants à travailler. Et je disais aussi de ne pas le voir du mauvais œil parce que ce sont ces parents essaient de nous cultiver, de nous éduquer à leur façon à connaître la vie. Donc, il faut je dirais prendre en compte ce que les parents vont dire. Si ton parent te dit à telle heure il faut rentrer, c'est qu'il soupçonne un risque à te trouver à l'extérieur de ta maison à l'heure là. Donc il faut essayer de respecter ça pour ton propre bien.
pour ton propre bien, puisque si quelque chose arrive, peut-être tu n'as pas assez d'argent qui peut couvrir les frais d'hôpital ou quoi que ce soit. Donc, essaie de respecter les limites, de de se mettre soi-même des limites pour dire, bon, je peux faire ci jusqu'à 7 heures, je peux faire ci jusqu'à tel degré de niveau. Excéder ça, je ne peux pas donner plus que ce que je veux. Et avec ça, tout ira bien. D'accord. Alors, on parlait au cours de l'émission, vous vouliez citer les activités. Je disais, on allait revenir, on allait revenir. Maintenant, nous sommes arrivés là-bas. Selon vous, quelles sont les activités recommandables, le type d'activité recommandable à faire pendant les vacances pour les jeunes? Est-ce que nous allons parler d'activités recommandables? Je Parce qu'il y a des dirais, activités à risque, hein? bien sûr, il y a des activités à risque, mais je dirais ça dépend de ce que nous voulons faire en fait. Si moi je veux faire dans la vente, à moi de voir qu'est-ce qui marche le mieux. Puisqu'il ne faut pas non plus acheter, peut-être tu vas demander à maman de te prêter un peu d'argent pour faire des achats et tu ne vas pas les vendre. Il faut voir ce qui marche assez le mieux pour vendre. Si je vais aider des maçons et tout, faut voir, peut-être je ne suis pas assez fort pour amener les briques au deuxième étage, par exemple. Donc, il ne faut pas cibler les bâtisses où il y a plus de un étage, deux étages et tout ça. Donc, ça dépend des envies de chacun d'entre nous. Mais juste qu'il faut prendre en compte, il faut évaluer les risques que nous courons. Comme je l'ai dit, il y a toujours les risques dans tout ce que nous faisons, mais il faut évaluer là où il y a moins de risques, là où je suis plus susceptible d'apprendre, que je peux faire valoir plus tard. Il faut choisir ces activités. Je ne vais pas indexer une Une activité, activité quoi en que ce soit. particulier. Voilà. Oui, donc choisir une activité en lien avec notre passion Voilà. ou le type d'activité qui va nous permettre de nous former et de renforcer nos capacités. Voilà. Alors, vous êtes créateur de contenu. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il est possible de faire pendant les vacances comme activité dans le domaine de la création de contenu? Ok. Je milite également dans la santé sexuelle et reproductive. Donc, Oui. il arrive des moments où je peux décider de faire une vidéo pour parler, par exemple, du consentement. Ce ne sont pas des activités qui sont rémunérées. Bon, mais tu le fais pour éduquer un public vu que tu es activiste. Mais à travers ça aussi, si tu as des compétences en montage vidéo, comme je l'avais dit, ou en cadrage, tu pourrais peut-être t'approcher des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes entreprises pour leur permettre des services de vidéo. Tu leur Pour dis leur par exemple, communication. pour leur communication sur TikTok, Instagram et Facebook. Donc, tu te dis, bien, oui, tu as ces compétences, tu vas leur proposer que si je peux vous produire 4 vidéos en une semaine, 4 vidéos en un mois, et en contrepartie, vous me rémunérez ça, et ça sera une discussion, vous vous attendez sur un prix, et vu que tu as beaucoup de temps, tu n'as plus les révisions à faire, apprendre à aller au TD, tout ça, tu te consacres sur ça et je vais toujours le dire, économiser une partie pour exceller, peut-être suivre une formation en motion design, suivre une formation en, sur Blender, par exemple, comment faire de l'animation 3D et tout ce qui va avec. Donc, faut toujours oser. Faut pas dire avec mon simple téléphone, est-ce que je peux faire ci? Il faut noter que j'avais un pixel. Bon, je ne suis pas en train de faire une publicité, mais grâce à ça, j'ai gagné assez d'argent. J'ai gagné assez d'argent vu que j'ai créé du contenu à une structure de la place qui fait dans la mobilité internationale, Ah oui. qui fait dans la mobilité internationale des étudiants où je les ai approchés avec mon idée et on a travaillé ensemble. Donc, ne nous limitons pas à ce que nous voyons, mais rêvons grand et osons. Osons en s'approchant de ces personnes. Ne disons pas qu'ils sont assez élevés, moi petit comme ça. Est-ce que je peux aller leur proposer ça? Est-ce qu'ils vont me prendre au sérieux? Vous ne perdez rien. Si À vous essayer. allez, vous ne perdez rien à essayer. Si vous allez, on vous recale. Essayez une autre entreprise et forcément vous aurez une porte ouverte où vous pouvez vivre pleinement de votre passion. Merci. Merci. Vous avez un dernier mot avant qu'on ne clôture l'émission? Euh,
un dernier mot, je vais reprendre ce que je viens de dire, c'est de ne pas baisser les bras et de toujours oser, de ne pas se limiter à ce que nous voyons, mais avoir des objectifs clairs que nous pouvons atteindre. Merci. Merci à vous. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes Credo Amei, créateur de contenu. Vous êtes également activiste sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Merci d'avoir accepté notre Ça fait invitation. plaisir. C'était tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. À tous les jeunes qui nous suivent, les vacances, c'est une période de détente, de repos, mais c'est également une opportunité pour se faire former, une opportunité pour pouvoir se lancer dans des activités génératrices de revenus. Donc, n'hésitez pas, commencez par quelque chose qui vous passionne. Allez-y, foncez et peut-être ça sera un moyen par lequel vous serez détecté dans une entreprise. C'est sur ces mots que je vous dis au revoir. À très bientôt. C'était Méchac Niaro au micro.